Bonjour et bienvenue dans cette deuxième édition de Burkina Mining News. Pour ce mois, nous avons le plaisir de vous offrir une émission spéciale entièrement consacrée à un événement incontournable pour l'industrie minière en Afrique de l'Ouest, la Semaine des activités minières d'Afrique de l'Ouest, SAMAO. Produite par TEMAC, votre agence de communication spécialisée dans le secteur minier et énergétique, Burkina Mining News vous transporte aujourd'hui au cœur de la 6e édition de la SAMAO. La SAMAO est devenue au fil des ans un rendez-vous incontournable pour les acteurs du secteur minier en Afrique de l'Ouest. Cette 6e édition, placée sous le thème « Les minéraux critiques, quelle stratégie de développement pour les pays africains ?» a permis de rassembler des experts, des décideurs et des professionnels de toute la sous-région ainsi que des partenaires internationaux. Ensemble, ils ont discuté des enjeux liés aux minéraux critiques et de leur rôle dans le développement économique du continent. Retour sur les moments forts de cette semaine riche en échanges. Distingués invités, mesdames et messieurs, c'est avec un grand plaisir que je prends la parole en cette solennelle circonstance marquant l'ouverture de la 6e édition de la Semaine des activités minières d'Afrique de l'Ouest, SAMAO. Je suis particulièrement sensible à l'honneur qui m'a été fait d'être choisi comme parrain de cet événement de référence mondiale dans le secteur minier. Excellences, Monsieur le Premier ministre, le thème du présent salon, les minéraux critiques, quelle stratégie de développement pour les pays africains, est évocateur du leadership de votre gouvernement qui positionne l'État comme un État stratège anticipant sur les problématiques stratégiques à venir dans le secteur minier et influant sur les paradigmes dominants de l'heure. Excellences, Monsieur le Premier ministre, honorables invités, nous restons fermement convaincus et formons le vœu ardent que des échanges qui suivront sortent des recommandations et des orientations pertinentes qui viendront nourrir les politiques et stratégies à même de faire du secteur minier un puissant levier de développement économique et social durable de nos chers pays. Mesdames et messieurs, honorables invités, malgré le contexte sécuritaire difficile, nous avons tenu à sacrifier à la tradition en organisant cette édition dans ce secteur qui fait partie des plus résilients de notre économie dans le contexte actuel. Je félicite d'ores et déjà tous les acteurs directs et indirects qui se sont mobilisés afin de rendre possible la tenue de la présente édition. Mesdames et messieurs, honorables invités, je voudrais traduire, avant d'aller plus loin, mes sincères remerciements aux acteurs du domaine minier d'Afrique et du monde qui ont accepté, dans l'esprit d'amitié, de fraternité et de partenariat gagnant-gagnant, honorer la présente édition. C'est la preuve que la synergie est en marche avec les pays miniers d'Afrique pour un meilleur impact de l'exploitation minière sur nos économies locales. C'est pourquoi je salue la tenue de cette édition 2024 de la SAMAO sous le thème « Les minéraux critiques, quelle stratégie de développement pour les pays africains ?» La SAMAO est surtout un cadre privilégié de promotion et de partage d'expériences, de bonnes pratiques en matière d'exploitation minière, d'intégration de ce secteur à l'économie nationale. La SAMAO, c'est une rencontre pour élaborer des synergies, particulièrement entre États et actuellement dans le contexte où nous sommes de l'AES, développer des axes, des trajectoires communs
en vue de promouvoir et de développer le secteur minier au profit des populations africaines. En fait, l'énergie est la clé du développement de tous les pays et c'est la clé du développement certainement en Afrique. C'est sur elle que le continent construira son industrialisation. Malheureusement, le potentiel énorme du continent n'est pas très bien utilisé. L'avantage que nous avons, c'est que nous pouvons transformer le secteur énergétique très rapidement en se basant sur les expériences des autres pays. Mes chers frères, il est temps pour nous de nous unir. Nous ne devons pas nous regarder comme des ennemis. Nous devons travailler ensemble. Et les politiques doivent s'appuyer sur des ressources que nous avons. Nous sommes intelligents. Nous avons besoin qu'on nous donne des moyens pour le faire. Nous pouvons exploiter nos ressources. Nous avons fait 50 ans à former des ingénieurs, des techniciens partout. Nous sommes capables, nous pouvons le faire. Donnez-nous les moyens, nous allons le faire. Et l'Afrique va se développer. L'Afrique ne peut que se développer grâce à ses fils. Aucun pays occidental ne viendra développer l'Afrique pour nous. Donc, j'avais dit quand même qu'il faut aujourd'hui, nous-mêmes nous soyons formés. C'est ça. Qu'il y ait ce renforcement des capacités, n'est-ce pas, qu'il y ait, n'est-ce pas, des écoles qui puissent répondre, n'est-ce pas, aux préoccupations, n'est-ce pas, c'est des différents milieux critiques. C'est vraiment important parce que sans cela, nous pouvons arriver à rien. Il y a un grand problème qui se soulève aussi, c'est le problème de l'exploitation artisanale dans nos pays. Or, avec les métaux critiques, quand on parle de terres rares, et si l'on doit s'engager, il y a une exploitation artisanale, comment est-ce que cela doit se faire? Ce sont des questions sur lesquelles nous devons étendre nos réflexions afin de pouvoir formaliser et professionnaliser l'exploitation artisanale, afin de pouvoir beaucoup plus migrer vers une exploitation à petite mine, afin de permettre à ce que nos populations puissent avoir de l'emploi. Au niveau du Burkina Faso, j'aimerais signaler qu'il n'y a pas un document spécifique qui est dédié à la transition énergétique. Mais des documents ou des textes posent cependant les jalons de la politique de la transition énergétique au Burkina Faso. Nous avons la politique sectorielle de l'énergie, en abrégé POSEN, qui a été adoptée en 2013 pour la période 2014-2025, dont l'objectif principal était de porter à 50% la part des énergies renouvelables dans le mix électrique. Nous avons également la lettre de politique sectorielle qui vient renforcer la POSEN. Nous avons le plan d'action national des énergies renouvelables adopté en 2015. Tous ces textes ont été adoptés dans le sens de la promotion des énergies renouvelables. Le travail des enfants, ça me préoccupe parce que comme il est souhaité des visites de partage d'expérience, j'aimerais que cette visite soit totale, qu'elle aille voir comment ça se passe, l'implication des enfants sur les sites miniers, le respect des distances des trous, la question environnementale. Le problème lié à la présence des enfants dans les mines artisanales, c'est un problème majeur qui préoccupe à un haut niveau donc toutes les structures internationales, toutes les agences de défense des droits de l'homme, ainsi de suite. Alors, il faudra vous dire déjà qu'en République démocratique du Congo, le code minier et toutes ces mesures d'application donc interdisent formellement l'accès aux différents sites miniers des enfants. Il faut aussi dire qu'il y a tout un service public de l'État qui est les SAEMAP, comme nous l'appelons, les services d'assistance et d'encadrement de l'exploitation artisanale et à petite échelle. Alors, toutes ces structures s'occupent d'essayer de rendre cette exploitation-là beaucoup plus viable, responsable et puis éthique, comme on peut le dire dans ce sens. Alors, il y a beaucoup de mécanismes qui ont été mis en place qui visent toujours à orienter les enfants vers les écoles et pas dans les mines. Je pense que ce n'est pas du tout facile, mais avec
les efforts engagés au niveau de la RDC, vous allez voir qu'il y a quand même des progrès énormes ces dernières décennies sur la présence des enfants dans les sites miniers artisanaux. Donc aujourd'hui, si vous empêchez à la femme d'aller sur le site, c'est qu'elle n'aura pas à manger. Donc ce n'est pas elle seule, elle et la famille. Donc qu'est-ce que nous avons proposé? C'est de faire à côté des sites des centres de garderie. Qu'aujourd'hui, les femmes un peu plus âgées qui ne peuvent pas travailler puissent garder les enfants. C'est une des solutions. La solution pour ceux qui vont à l'école, c'est de faire des écoles mobiles pour accompagner ces enfants. Parce qu'aujourd'hui, il est beau de dire voilà ce que les textes prévoient, mais la réalité est tout autre. Et quand vous vivez, vous entendez les familles, vous saurez qu'aujourd'hui, il faut s'adapter à leurs conditions, pas vraiment à ce que nous voulons. Au passage, je peux vous dire que dans cette salle, la salle dans laquelle nous sommes, de là où mes pieds sont jusqu'au toit, vous ne verrez pas un élément qui ne contient pas également des minéraux. Vous ne verrez pas un élément qui ne contient pas des minéraux critiques ou bien des minéraux stratégiques. Les sources de lithium et de terres, là, on rentre un peu dans la géologie et pour dire qu'il y a deux principales sources pour le lithium. Donc vous avez une source, donc les salars. Les salars, en fait, c'est les eaux salées. C'est les eaux salées qui peuvent contenir donc ce lithium-là. Mais il a été démontré que ces eaux salées-là sont vraiment observées également à la limite des plaques hydrosphériques dans des zones de forte activité tectonique avec une remontée donc, des eaux chaudes qui peuvent donc concentrer le lithium à ce niveau. Et l'autre source, c'est les pegmatites et les granites. Les pegmatites et les granites qui sont également des roches abondantes au sein de la croûte. Au niveau du Burkina, on ne sauve pas pour avoir ces granites-là. Donc en même temps que ces granites peuvent servir de produits de construction, mais ces granites également peuvent avoir un potentiel en certaines ressources. D'où la nécessité parfois de faire des analyses pour s'assurer du potentiel et juger maintenant de l'emploi, l'exploitation qu'il faut faire. Et il faut dire que pour ce qui est donc des pegmatites, on voit qu'en Australie, l'Australie est vraiment très avancée, donc pour, comme je l'ai dit, pour le lithium. Et 40% de la production mondiale de lithium est extraite donc dans des minéraux. En ce qui concerne l'ITIE, qui a pleinement mené des réflexions depuis un peu, qui se sont approfondies autour de 2020, et aujourd'hui a pleinement pris en compte cette notion de transition énergétique. Elle a mis des éléments de suivi assez minutieux, aussi bien au niveau de l'octroi des licences, et ce qui est majeur, mais en amont, il faut de grandes réflexions qui doivent pouvoir permettre à nos États de pouvoir avoir la bonne législation. Et c'est un élément important. Et que si nous avons la bonne législation, nous pouvons maintenant pratiquer, donc mener les éléments de transparence pour suivre la bonne application de cette, de cette législation qui va être mise en place. Aujourd'hui, pour vraiment avoir une vraie industrialisation en fait, de nos nations, il faut savoir donner la vraie définition en fait. Je ne sais pas si c'est minéraux critiques ou minéraux stratégiques, mais je souhaiterais même, je opte même par les minéraux stratégiques. Parce que c'est très important qu'il faut prendre les minéraux stratégiques, parce que comme définition, et ensemble voir un peu quels sont les minéraux en fait, qui nous permettent en fait, de nous industrialiser. Et je suis là, la question que le présentateur du Mali, M. Koulibaly, a posée, il y avait une question qui était posée, je pose à tout le monde, à toute la salle. C'est vrai qu'il y a les minéraux critiques qui ont été définis par les États. Maintenant, où on en est avec le pétrole, où on en est avec le charbon. Je vais essayer un peu de donner des statistiques, quelques statistiques pour essayer un peu de vous éclairer. Le monde aujourd'hui a des réserves prouvées en pétrole de 1650 milliards de barils. Par rapport à sa production, et sa consommation journalière, ces réserves prouvées aujourd'hui vont finir en 55 ans. Si jamais il n'y a pas d'autres découvertes, bon, la Russie vient de découvrir 511 milliards de pétrole dans les Antarctiques. Okay? L'Afrique, des réserves prouvées, ça ce sont des informations américaines. Nous sommes à 155 milliards de barils, ça c'est l'Afrique. Par rapport à notre consommation journalière, les 155 milliards peuvent tenir 60 ans. C'est un défi et nos pays africains qui avons 30% de ces ressources, nous sommes la visée de tout le monde entier. Donc les panélistes de ce matin ont développé un certain nombre de thèmes et il appartient à nous, pays africains,
d'avoir ce que j'allais appeler la souveraineté minérale pour que nous définissons ce que nous voulons et nous signons les partenariats que nous voulons. J'avais déjà parlé de la libéralisation du secteur de l'énergie qui a comme effet l'attraction du secteur privé dans les investissements des énergies renouvelables. Nous avons vu en 2024 la hausse de l'énergie solaire installée qui est passée de 64,71 MW en 2022 à 159 MW crête, soit une hausse de 147%. Nous avons également eu à installer des systèmes solaires dans 34 CMA à travers toute l'étendue du territoire, la diffusion de kits solaires et l'électrification rurale. Comme élément précis, on voit vraiment la volonté du gouvernement burkinabé à aller vers le mix électrique en diversifiant les sources de production. Parce que au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de centrales solaires engagées. Et en 2024-2025, cette puissance sera boostée. Donc, en exploitant le potentiel des énergies renouvelables, les économies jeunes et à la croissance dynamique de l'Afrique peuvent produire de l'énergie tout en respectant les objectifs climatiques qui sont demandés par le monde. En fait, les énergies renouvelables à elles seules représentent 45 millions d'emplois en 2050. Ça, c'est un rapport de l'IRENA. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est l'Agence internationale pour les énergies renouvelables. Ce qui est plus que les 40 millions d'emplois actuellement attribués aussi au secteur de l'énergie en général. Ainsi, le PIB mondial augmenterait de 2,4% avec la transition énergétique basée sur les énergies renouvelables uniquement. Les pays africains peuvent ainsi s'orienter vers un développement industriel. La RDC est en train de mettre en place des stratégies. On a mis en place l'autorité de régulation de sous-traitance parce qu'on a constaté que dans les mines, toute la main-d'œuvre, la sous-traitance était seulement étrangère. Alors actuellement, avec cette loi de sous-traitance, toutes les sous-traitances sont maintenant congolaises. Ce sont des capitaux congolais, il y a des Congolais, de jeunes, des entrepreneurs congolais qui ont bénéficié de certaines sous-traitances, que ce soit dans la production, que ce soit dans la livraison de matériel au niveau de certaines usines, notamment dans des grandes usines au niveau de la République. Et cela aide à ce qu'ils puissent quand même avoir un taux assez réduit de chômage. Je voudrais, en cet instant précis, traduire tous mes remerciements au Comité national d'organisation de cette édition de la SAMAO pour le travail abattu qui a permis la tenue de cet important événement dédié au secteur minier ouest-africain. En effet, ces 2 jours ont été marqués par des panels, des communications, des rencontres B2B, des expositions et j'en passe. Distingués invités, mesdames et messieurs, je n'ai aucun doute sur l'atteinte des objectifs escomptés de cette édition au regard non seulement de l'engouement dont vous avez fait montre et de la franchise des débats. Cela a permis sans doute d'aboutir à des conclusions, recommandations et résolutions pertinentes contenues dans le rapport de synthèse au nombre desquels nous pouvons citer, mettre à jour les bases de données et élaborer une liste de minéraux critiques en adéquation avec la réalité socio-économique de nos États. Afin de créer un tissu industriel commun entre nos États, et notamment ceux de l'AIS. Mettre l'accent sur la formation et le renforcement des capacités des acteurs, harmoniser les cadres réglementaires dans l'espace régional, procéder à la transformation et à la valorisation locale
des minéraux critiques. Je veillerai personnellement à ce que ces recommandations et résolutions soient mises en œuvre de façon intégrale. Sur ce, je voudrais, avant de clore mes propos, vous donner rendez-vous pour la 7e édition qui se tiendra du 25 au 27 septembre 2025. Réitérer une fois de plus toute ma gratitude à l'ensemble des personnalités et des pays qui ont fait l'honneur d'assister à cette 6e édition qui véritablement a pu porter des fruits, comme on le disait au début. C'est ensemble, à travers des réflexions, que nous pourrons construire quelque chose qui puisse tenir dans le temps. Sur ce, je déclare close la 6e édition de la Semaine des activités minières en Afrique de l'Ouest, Samao 2024. La participation du Niger au Samao s'est très bien passée. Nous avons profité pour montrer aux participants les minéraux qu'on met en valeur au Niger et les minéraux critiques surtout. Et nous avons profité aussi pour faire la connaissance de beaucoup d'autres partenaires qui pourraient être intéressés à venir investir au Niger. Beaucoup de bonnes idées ont été partagées. Un public attentif, au rebond sur les questions, sur les problématiques qui ont été posées. Tout ça montre que l'Afrique a un avenir. À nous de pouvoir rentrer de plein pied dans tout ce qu'on appelle minéraux stratégiques, minéraux critiques. Par la grâce de Dieu, retrouvons-nous pour la 7e édition de la Samao. En regardant en arrière pour dire les 1 an qui ont séparé la 6e et la 7e édition, voici ce que nous avons fait dans les différents pays africains. Ainsi s'achève l'édition spéciale sur la Samao de Burkina Mining News. Merci de nous avoir suivis pour cette immersion au cœur de cet événement majeur pour le secteur minier en Afrique de l'Ouest. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle édition où nous continuerons à explorer ensemble les enjeux et les avancées du secteur. À très bientôt sur Burkina Mining News.